Bienvenue sur Ngazi TV. Alors on poursuit le marathon, hein, comme je vous ai dit. C'est-à-dire que aujourd'hui, 24 décembre 2021, on va essayer de faire trois vidéos. Celle-là, c'est la deuxième, ça concerne Zemmour. Alors Zemmour qui nous fait un mea culpa concernant les menaces concernant Alexis Corbière et Raphaël Garrido, hein, ainsi que Sandrine Rousseau, une élue Europe Écologie Les Verts, qui était candidate à la primaire, bon, qui a perdu, peu importe. Mais Sandrine Rousseau, apparemment, carrément, il y a des gens qui sont partis chez elle pour la menacer, machin, l'insulter, etc. Donc voilà, ça va trop loin, donc c'est bien dans le sens où lui, Eric Zemmour, commence à prendre ses distances et il a dit bon bah faut arrêter. Maintenant, moi, je prends mes distances avec tout ça. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Ça va trop loin. Bon, bien sûr, il a dû prendre un petit coup de pression de voilà de tous ses donateurs, de tous les milliardaires, etc. qui sont derrière lui, hein, qui lui ont dit écoute là. Ça va trop loin, hein. Rappelez-vous déjà à Villepinte déjà comment ça s'était mal passé avec le truc de SOS racisme, avec bah voilà les groupuscules d'extrême droite qui étaient là et bon, et quand sont venus au point, etc. Et donc après, mettez-vous à la place, hein, des gens qui vont voter Zemmour, qui voient ça, qui se disent oula, on est peut-être en train de voter pour un gars quand même assez dangereux, hein. Donc je suis content de voir que les conseillers, parfois je me demande si les conseillers d'Éric Zemmour ne regardent pas Ngazi TV, hein, parce que ça tombe bien qu'on parle de ça, parce que pour mettre à mon crédit, j'étais un des tout premiers déjà à avoir annoncé sa candidature. D'ailleurs, on me l'a reproché, hein, vous pouvez voir dans les vidéos précédentes. On m'a mis en commentaire pourquoi tu dis qu'il est candidat, c'est même pas officiel. J'ai dit t'inquiète pas, c'est qu'une histoire de temps. Et ensuite, sur le timing où il a annoncé qu'il allait être candidat, Éric Zemmour, je suis le tout premier à avoir annoncé que c'était éminent. C'est-à-dire quand il y a eu l'histoire, justement, allez voir, hein. C'est une vidéo qui n'a pas fait beaucoup de vues, mais c'est pas grave, allez la voir. Éric Zemmour, sur ma chaîne, hein, Éric Zemmour fait un doigt d'honneur, hein, je me rappelle plus de la suite du titre, mais vous tapez ça sur la chaîne, vous allez voir. Et qu'est-ce que je disais dans ce truc? Je disais que ça faisait le buzz comme il avait fait le doigt d'honneur, etc. Il y avait la photo qui tournait en 24-24 sur BFM, LCI, tout ce que vous voulez, CNews, etc. Et ce que j'avais préconisé dans cette vidéo, j'avais dit, moi, si je ferais partie de l'équipe de campagne de Zemmour, ce que je ferais, ce serait rapidement annoncer ma candidature afin qu'une actualité prenne le pas sur une autre. Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que j'ai la vidéo pour prouver. Et moi, sans faire partie de BFM ou quoi que ceci ou quoi que ce soit, ceux qui me prennent pour un guignol, j'étais capable de l'annoncer avant tout le monde, ce qui allait se passer. C'est-à-dire que 48 heures avant qu'il annonce sa candidature, j'avais dit que c'était la chose à faire et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, je me demande si l'équipe de campagne de Zemmour ne regarde pas mes vidéos, hein. En même temps, c'est une boutade, mais en même temps, je suis à moitié sérieux. Bon, bref, revenons-en à nos moutons. Éric Zemmour prend ses distances avec l'extrême droite. Et il a raison. Pourquoi? Parce que sinon, il va se mettre à dos une grande partie de son électorat. Il ne peut pas s'associer à ce genre de violence et de voilà. Alors que le pire, que c'est lui qui l'a créé en plus, hein. C'est pour ça que moi je combatte ça depuis le début. Je dis regardez, c'est dangereux, Papacito, Zemmour, ça vous emmener ce que ça va faire. Donc vous, même si vous êtes posé, vous regardez par exemple les vidéos que je peux faire, vous réalisez, regardez-moi. Ouais, mais je me fais insulter. Ah oui, il y en a même. On m'a traité de quoi dernièrement? De chien carrément. Oui, toi, le Templier là. Et pourtant, je te bannis. Moi, je laisse tous les messages, hein. Des fois, on me dit oui, t'enlèves les messages. Non, non, c'est pas moi, c'est YouTube qui les enlève. Mais oui, si ça va trop loin, je les enlèverai. Mais regardez bien tous les messages. C'est vous qui m'insultez. Et moi, toujours, à chaque fois, je suis zen, je suis bienveillant, je prends sur moi. Alors, vous voyez, hein, vous dites islamo-gauchiste, etc. On est dangereux, on est ceci. C'est faux. C'est faux. Et encore, je suis même pas un islamo-gauchiste, mais je les défends ce que vous appelez les islamo-gauchistes. Parce que quand vous dites ça, vous voulez juste dire les immigrés de confession musulmane, tout simplement. C'est mieux d'appeler ça comme ça, pour de s'inventer des termes qui n'ont ni queue ni tête. Comme on vous dit la fachosphère, et ben je m'arrête pas à la fachosphère. La preuve, c'est rare que j'emploie en vrai ce terme. Des fois, je l'emploie comme ça pour plaisanter, mais voilà. Bon, les amis, on va essayer de pas pardon, se perdre sur le sujet. En tout cas, je suis content que Zemmour il ait fait son mea culpa. Après, par contre, dans le communiqué qu'il a fait,
il a dit, ça serait bien aussi que mes adversaires condamnent les menaces, etc., dont je suis victime. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça, moi aussi, je condamne. Nous n'avons pas à menacer Éric Zemmour. Si nous devons le combattre, on doit le combattre avec la parole, on doit le combattre avec les propos, on doit le combattre avec les arguments, etc. D'ailleurs, ça me fait une parfaite transition pour la prochaine vidéo qui concernera Alain Soral. Hein, oui, oui, je vais me mettre dans le pétrin, dans des histoires encore. Quand je dis ça, j'ai l'impression que je vais parler de Dieudonné. Et ce gars-là, je sais pas pourquoi, il est là, il est enfoui, on le met de côté, il n'a pas le droit de parler. C'est persona non grata partout. Il faut vraiment fuiner, s'intéresser, cogiter comme moi pour se dire bon ce personnage-là quand même, il m'intéresse parce que il a d'autant plus adoubé Zemmour, hein, quand j'y pense, hein, dans un des dernières interviews que j'ai pu voir d'Alain Soral. Bon, écoutez, la prochaine vidéo ça concernera Alain Soral, hein, et n'oubliez pas de rester authentique. Donc j'avais prévu 3 vidéos pour aujourd'hui, cadeau de Noël. Et la troisième elle arrive tout de suite. J'espère que je vais pas me manquer parce que ça va être un sujet délicat. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, c'est très important pour la pérennité de la chaîne et pour sa survie, etc. Hein, et puis voilà, hein, likez, abonnez, partagez ce que vous voulez, restez authentique. Que Dieu veille sur vous. À bientôt. À tout de suite même.